Bonjour. On a vu sur la dernière vidéo comment créer votre rapport avec un jeu de données Open Data depuis zéro. Donc là, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on crée trois notions supplémentaires, des notions assez fondamentales avec Power BI. Donc, comment est-ce qu'on crée des rôles de sécurité et à quoi ça sert les rôles de sécurité? Comment est-ce qu'on publie le rapport en ligne? Donc, du coup, pour le partager aux collègues. Comment est-ce qu'on crée un tableau de bord et à quoi ça sert un tableau de bord? Alors, la dernière fois, on a construit ensemble le rapport espace vert. Donc, le rapport espace vert, on avait créé trois onglets, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, avec des graphes de base, hein, donc des compteurs, des filtres, des, un histogramme pour compter le nombre d'espaces verts par arrondissement. On avait vu les espaces verts par catégorie, et puis on avait vu avec une carte les espaces verts dans l'espace parisien, pour voir les points où on peut aller se promener tranquillement. Alors maintenant, on peut utiliser ce qu'on appelle des rôles de sécurité. Alors à quoi ça sert des rôles de sécurité? Donc, déjà, on les trouve dans l'onglet Données, dans l'onglet Modèles. C'est là qu'on les utilise. Donc à quoi ça sert un rôle de sécurité? Quand vous allez partager votre rapport, par défaut, tout le monde verra toutes les données, tous les arrondissements confondus, toutes les catégories confondues. On peut dire que un certain type de population, certains collègues doivent voir uniquement les parcs, uniquement les jardinières, uniquement le 14e arrondissement, uniquement le 15e, etc. Donc ça sert à ça les rôles. C'est pour que la personne à qui vous affectez un rôle ne voit qu'un sous-ensemble des données de votre rapport. Donc on va en créer un. Donc moi j'ai déjà créé un rôle Paris 14e, qui porte bien son nom, puisque l'expression qui est à l'intérieur, donc c'est du taxe, hein, on puisse filtrer par arrondissement. Donc si j'en crée un deuxième, rôle Paris 15e, donc il est là. Donc je rajoute un filtre sur le code postal, et là 75 05. 015, pardon. Je fais enregistrer. Alors ce qui est intéressant, et c'est une évolution qu'a fait Power BI il y a plusieurs mois maintenant, c'est de voir les données par rapport à un rôle donné. Donc ça, c'est intéressant pour simuler ce que verrait quelqu'un qui est dans ce rôle-là une fois que le rapport il est partagé. Donc on clique sur Voir comme. Donc là, par exemple, je vais créer sur Paris 15e. Ici, vous avez un bandeau jaune qui vous dit que les données sont vues par rapport à un rôle bien défini. Et là, ici, je n'ai qu'un code postal Paris 15e. C'est comme s'il n'y avait pas d'arrondissement supplémentaire. Donc si je regarde au niveau du rapport, je ne vois plus que le 15e, je ne vois plus que les catégories qui sont associées au 15e, et ici, dans la page 3, la zone géographique, je ne verrai que les parcs du 15e arrondissement. Donc le 15e qui est dans l'ouest parisien, que je ne vois plus de points ailleurs. Donc là, s'il y a des points isolés, c'est qu'ils sont mal placés sur la carte, mais ils sont quand même tagués dans le 15e arrondissement. C'est ce qu'on voit dans l'adresse ici. Alors, les rôles, vous les créez en local avec Power BI Desktop. Une fois que vous allez publier le rapport, vous verrez tous ces rôles et vous pourrez mettre des groupes de sécurité ou des personnes ajoutées de manière nominative. On va voir ça dans quelques instants. Alors maintenant, on va voir comment publier le rapport. Là, je ne vois uniquement, il n'y a que moi qui vois le rapport. Si je veux le partager à quelqu'un, il faut le publier en ligne. Donc, il y a un service qui s'appelle Power BI Service, qui est en ligne, sur lequel on va pouvoir publier tout ça. Donc là, je suis connecté en tant que Julien Fourret. Si je clique ici, je vois mon adresse mail et j'ai un lien qui m'indique où est le service Power BI. C'est là où on va publier le rapport. Je peux me connecter avec un autre compte si j'ai un autre compte. Donc à noter qu'on ne peut pas mettre d'adresse Hotmail, d'adresse Gmail, il faut forcément un compte professionnel. Donc j'y suis connecté. Si vous n'êtes pas connecté quand vous êtes cliqué sur publier, il va vous proposer de vous connecter. Il faut forcément un compte de publication. Donc là, est-ce que je vais enregistrer les modifications? Alors on va d'abord on va arrêter l'affichage de filtre au niveau d'un rôle. Hop, pour remettre toutes les données. Donc là, je refais publier. Alors ici, ce qu'il faut noter, c'est les espaces de travail. Alors c'est quoi un espace de travail?
Un espace de travail, quand je vais sur Power BI en ligne, par défaut, si vous créez un compte pro pour la première fois, un compte Office 365 par exemple, ou un compte Power BI professionnel, vous n'aurez que votre espace de travail. Donc c'est votre espèce de bac à sable d'ensemble de rapports. Après, vous pouvez créer des espaces de travail qui sont des conteneurs de rapports. Vous pouvez avoir un espace de travail qui a été créé au niveau de votre entreprise qui concerne la DSI, qui concerne une équipe de développeurs particulière, une agence, ceux qui gèrent le contrôle de gestion. Donc là, ici, moi, dans mon entreprise, on en a un certain nombre. Donc, moi, je vais le publier dans mon espace de travail personnel. Donc, je sélectionne mon espace de travail. Donc, je clique. Alors, je l'avais déjà publié, donc je vais faire remplacer. Donc, la publication dure quelques secondes. C'est assez rapide. Là, il va écraser le rapport qui existe déjà. Si vous avez le petit tic vert, c'est que tout s'est bien passé. Donc, je peux cliquer sur ouvrir le rapport ici. On va le trouver. On va le trouver autrement. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, je tape Power BI, Microsoft.com. Je suis déjà connecté, enfin, je me suis déjà connecté sur ce navigateur, donc il va se souvenir de moi. Ça met quelques secondes avant de s'afficher. Donc là, vous avez sur votre gauche votre espace de travail. Donc vous retrouvez les espaces de travail qui ont été créés et qu'on vous a proposé dans Power BI avant de partager. Donc moi, je vais aller sur poste de travail. Et ici, je vais retrouver dans rapport mon rapport. Alors juste quelques points d'attention. Donc là, vous avez plusieurs thématiques. Vous avez tableau de bord, on va en créer un tout à l'heure, on verra à quoi ça sert. Donc le rapport, ici, il est ISO par rapport à ce qu'on a en local. D'accord? Donc le classeur, j'en parle pas, j'ai jamais utilisé dans le cadre de mon travail et même en perso, j'ai pas utilisé, donc j'aurais pas forcément grand-chose à vous expliquer dessus. Par contre, jeu de données, là, c'est intéressant. Alors, en jeu de données, on retrouve, à chaque fois que vous publiez un rapport, vous avez un jeu de données qui a le nom du rapport que vous avez en local. Donc ici, vous avez 3 petits points. Si vous cliquez ici sur sécurité, on va retrouver les rôles, que vous avez créés en local. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez taper une adresse de messagerie. Donc, si je tape les premières lettres d'une personne de mon entreprise, il y a l'autocomplétion et je peux chercher quelqu'un qui va être dans mon rôle de sécurité de Paris 14e. Je peux ajouter quelqu'un. L'autre point intéressant, c'est qu'on peut tester comme on a fait en local, tester, se connecter en tant que quelqu'un qui est dans le rôle de sécurité Paris 14e. Donc je clique ici. Donc j'ai un message bleu, un peu comme j'avais le message jaune en local, pour voir un petit peu les données qui sont uniquement sur le rôle de sécurité Paris 14e arrondissement. Donc là, on a comme on a en local, on n'a que le 14e. Et ici, c'est surtout la carte où on peut le voir facilement. Là, je n'aurai que les points dans l'arrondissement du 14e. Voilà, la carte va s'agrandir. Et voilà, là, je n'ai que les parcs parisiens, les parcs et les espaces verts parisiens. Donc, on peut à la fois avoir le même comportement en local et en ligne. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, si on retourne ici, dans le jeu de données, on peut créer un rapport à partir du jeu de données qui est là. Donc finalement, le jeu de données, c'est quoi? C'est une entité dans laquelle vous allez avoir votre dataset, c'est-à-dire toutes vos lignes que vous avez dans votre rapport, dans votre Power Query en local, par exemple. Donc je peux parfaitement créer un rapport en ligne sans passer par Power BI Desktop à partir du jeu de données. Donc si je clique sur créer un rapport, je peux parfaitement, donc là c'est un petit peu long, ça met quelques secondes avant de s'afficher, je peux parfaitement créer mon rapport en ligne. Si je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais on ne va pas l'enregistrer, mais voilà, juste pour vous montrer que c'est possible. Si je veux afficher le nombre d'espaces verts en valeur, hop, je fais glisser ici, et il n'y a pas de problème, et je peux enregistrer mon rapport. Donc ici, j'enregistre, et à partir de mon jeu de données en ligne, je peux parfaitement créer des rapports en ligne. Alors moi, je ne vous conseille pas forcément de faire ça,
Je vous conseille de systématiquement passer par Power BI Desktop, car vous pourrez faire du versionning de vos fichiers PBX avec un gestionnaire de configuration, alors que là, vous allez enregistrer N rapports sans forcément avoir du versionning, et ça peut vite devenir lourd et complexe à maintenir, surtout si vous avez un espace de travail que vous partagez avec d'autres de vos collègues. Donc c'est possible techniquement, mais je ne vous conseille pas forcément de le faire. Donc là, je ne veux pas enregistrer, en l'occurrence. Alors, on a vu les rôles, on a vu comment publier le rapport en ligne. Alors, on va aller sur le rapport qu'on a créé, enfin, en tout cas qu'on a publié. Donc, si je clique ici, le rapport s'affiche. Donc, je retrouve bien les données qu'on avait en local avec des filtres potentiels que je peux mettre aussi. Donc, maintenant, si je veux partager un autre de mes collègues, donc vous avez ici un bouton qui s'appelle Partager. Donc, vous cliquez sur Partager. Et là, derrière, c'est la même. Vous tapez le première lettre du nom ou du prénom du collègue que vous voulez rajouter. Et derrière, vous allez pouvoir rajouter une personne à qui vous autoriserez ou pas de partager votre rapport, quelqu'un qui pourra générer du nouveau contenu à partir des jeux de données qu'on a vu tout à l'heure, et il recevra un mail de notification pour lui dire qu'il a l'accès à ce rapport-là, et puis un email si jamais il y a des changements sur ce rapport, donc un lien de téléchargement. On ne peut pas mettre pareil d'adresse Hotmail, d'adresse Gmail, c'est pas possible. Donc c'est forcément quelqu'un de votre structure. Alors maintenant, si je veux créer ce qu'on appelle un tableau de bord. Alors le tableau de bord, ça sert à quoi? Là ici, on a 3 onglets. Imaginons qu'on en ait 50. Donc beaucoup d'onglets. Tout le monde ne va pas vouloir forcément aller voir tous les onglets, mais va vouloir se concentrer sur un indicateur particulier ou une liste d'indicateurs particuliers, ou aller voir sur un onglet particulier. Donc pour ça, quand vous allez sur votre rapport, vous avez ce qui s'appelle épingler un élément visuel. Donc si vous cliquez sur épingler un élément visuel, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir créer. Alors nous, on va créer un nouveau tableau de bord. Vous pouvez créer cet indicateur-là dans un tableau de bord qui existe déjà. Nous, on va créer un nouveau tableau de bord. Donc on va l'appeler tableau de bord espace vert. Voilà. Donc je vais faire épingler. Donc je clique sur accéder au rapport, enfin au tableau de bord, pardon. Donc ici, j'ai mon raccourci. Si on revient dans espace de travail, j'ai mon tableau de bord, espace vert. Donc je peux le mettre en favori. Donc il arrivera en haut de la pile de liste. Comme quoi ce rapport-là m'intéresse particulièrement. Il sera en priorité quand je voudrais le retrouver. Donc si je clique sur tableau de bord, ici, ce qui est intéressant, c'est quand je clique sur l'onglet, enfin plutôt quand je clique sur l'indicateur qui est dans le tableau de bord, c'est un raccourci vers l'onglet qui contient l'indicateur espace vert. Donc du coup, c'est mon point d'entrée vers mon onglet, c'est mon raccourci finalement. Donc l'avantage du tableau de bord, c'est que je vais pouvoir mettre des indicateurs qui ne sont pas forcément dans le même rapport. Et le tableau de bord, c'est une synthèse. Si vous avez 50 indicateurs dans votre rapport, n'en mettez que quelques-uns dans votre tableau de bord. Et le tableau de bord, je peux également le partager comme on peut partager un rapport. Voilà. Donc en synthèse de ce qu'on vient de voir, on a vu les rôles de sécurité, on a vu la publication du rapport et comment créer à partir d'un jeu de données en ligne un rapport en ligne. On a vu comment créer un tableau de bord et créer un raccourci via un navigateur ou via un type de graphe. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker les vidéos si celle-ci vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.